Dans à peu près une petite heure. Romain Lorenz au service face à Stéphane Wesch. Oui, Romain Lorenz qui est très très solide en top sur top, hein, que ce soit bien sûr en coup droit, c'est son coup préférentiel, mais il est aussi très adroit côté revers. Donc ça peut nous donner quelques échanges vraiment sympas. Deux premiers points et deux premières fautes pour Romain Lorenz. Mais voilà, le premier point intéressant remporté par Romain Lorenz, la faute de Stéphane Wesch. La faute au service, ça fait déjà 4 points à 1 pour Stéphane Wesch. Alors ce matin, on avait assisté en demi-finale à un départ assez laborieux, hein, de Stéphane Wesch qui avait été largement dominé face à Quentin Robineau. Et puis petit à petit, il a commencé à faire de plus en plus mal jouer son adversaire, jusqu'à prendre vraiment un ascendant très très net. Ça s'était rééquilibré un petit peu sur le dernier set, hein, mais il y a eu quand même, je pense, une victoire tout à fait méritée de la part de Stéphane Wesch. Est-ce que ça sera le même scénario? À mon avis, non, parce que Romain, c'est pas du tout le même jeu déjà que Quentin Robineau. Il axe moins sur la vitesse et il a peut-être plus de possibilités aussi d'encaisser les variations de son adversaire. Donc ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Stéphane Wesch de le dérégler. Mais attention quand même, on le disait, il faut qu'il prenne un bon début de match, Romain Lorenz. Et pour l'instant, c'est quand même compliqué pour lui. 4 points d'écart déjà. Bien fait, ça cette fois-ci. Il est allé chercher le coup droit dans le pivot. Sans forcément mettre beaucoup de vitesse, vous l'avez dit Christian. Bien fait, une nouvelle fois de la part de Stéphane Wesch. S'il va le chercher dans cette filière, Romain Lorenz, il va avoir des difficultés, hein, parce que Stéphane Wesch, vraiment un métronome à Mais Romain est mi-distance. solide aussi. Très très solide, Romain. C'est son jeu d'ailleurs, à mi-distance aussi, lui. C'est plus sur les variations au démarrage que Stéphane Wesch est peut-être un peu supérieur. Il nous a montré aussi, Romain, ce matin, qu'il était très performant au service, hein. Il a vraiment beaucoup gêné Adrien Matenet. Romain Lorenz qui est un petit peu recollé. Il n'est plus mené que 7-5. Un petit peu loin de cette balle là. Romain Lorenz au moment de la frapper. Ouais, c'est dommage parce que son démarrage était vraiment efficace. Il était bien descendu sur les jambes, bien accroché la balle. Ouais, bien joué, il avait bien lu le service de Romain Lorenz et il a pu démarrer tout de suite dans la diagonale. Et reprendre ses 4 points d'avance, Stéphane Wesch. Pour l'instant, il est tout en maîtrise. Dans ce premier set, ça fait 5 balles de 7
pour Stéphane Wesch. Ouais, il n'a pas eu à forcer outre mesure pour l'instant les premières balles. Et là il a tenté. Il a eu raison de tenter ce coup droit. Ce top frappé. Il a cherché la diagonale. C'est resté largement dans le filet. Mais il a encore 4 balles de 7. Et ce revers avec le poignet, superbe. Première manche pour Stéphane Wesch, qu'on avait vu effectivement un petit peu diesel ce matin, voire même ce midi en double. Et bien là, il a tout de suite pris la mesure de son adversaire. Ça fait 11-6 dans cette première manche pour le joueur de Villeneuve. Ouais, puis ce matin, c'était peut-être aussi le réveil matinal qui était un peu difficile. Là, il est chaud, hein. Il a enchaîné les matchs quand même depuis ce matin. Donc effectivement, le départ a été relativement intéressant pour lui. En revanche, j'ai trouvé que Romain a mis un petit peu de temps à se mettre dans le coup. Et on le voit là au coaching avec Xavier Renouvin, le coach de son club de Caen. Stéphane Wesch qui a joué dans la deuxième demi-finale ce matin. Et qui est pourtant parti se coucher tôt. Hier, on l'avait croisé au restaurant hier soir. Il a été l'un des premiers à partir. Et nous, parmi les derniers. Hein. Cela ne nous regarde pas. Allez, il faut absolument que Romain là, arrive à faire douter un petit peu Stéphane. Et il y a vraiment une constance hein, quand on joue face à Stéphane qui joue plus en variation le démarrage qu'en vitesse ou en force. Et surtout de ne pas reculer de la table sur la première balle, hein, que ce soit pour utiliser le bloc ou le contre-top spin. Mais dès qu'on est un petit peu loin de la table, il trouve des angles Stéphane et à partir de là, ou alors le vendre comme il vient de le faire là. Et ça devient effectivement très compliqué. Et puis on voit aussi qu'il est capable d'accélérer parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est aussi puissant comme joueur quand il le décide. Après son fond de commerce, c'est le jeu à mi-distance sans variation. Belle défense, ouais, superbe. Cette balle très très longue, pourtant il avait monté une première balle où il aurait dû se faire punir. Il a bien défendu et derrière il a trouvé de la profondeur pour forcer Romain Lorenz à faire la faute. Ouais, puis c'est étrange quand même cette dernière frappe de coup droit de Romain Lorenz, hein, parce que ce matin il a été très performant face à Adrien Matenet. Il a quasiment pas perdu un échange quand il était comme ça en balle haute. Et là il s'est un peu précipité, il s'est écrasé. Et là, un superbe revers là, de Stéphane Wesch. Qui va nous faire oublier qu'Adrien Matenet n'est pas dans cette finale. Là aussi il y a de la qualité en revers. Début de deuxième manche pour l'instant largement à la faveur de Stéphane Wesch qui mène à 3-0 d'entrée. Qui avait un petit peu hésité mais qui a réussi à remettre cette balle avec énormément d'effet. Ah, les points défilent vraiment très très vite, trop vite. Pour Romain Lorenz, on a l'impression que sur la première balle ça va encore, mais sur le deuxième coup de raquette, il est chaque fois un petit peu loin, il n'arrive pas à accélérer. Ah, il s'en sort bien, il s'en sort très très bien encore, oui, Romain. Parce que là, il aurait pu effectivement se faire punir également. C'est bien, c'est très très bien ça. Quand on dit jouer plus près de la table, c'est pas être collé à la table bien sûr, hein, c'est simplement se rapprocher un tout petit peu pour être plus efficace. Là il l'a très bien fait, il a coupé la trajectoire de la balle. Ça permet en plus de se servir de la vitesse de la balle adverse. Et ça c'est quand même une économie d'effort incroyable. Oh, superbe. Magnifique. Allez. Et il avait bien vu que Stéphane Wesch était resté de l'autre côté et il est venu claquer ce top spin ligne droite. Bah, c'est bien, ça doit lui donner quelques idées à Romain. Ça fait 2 points de suite où il reste un peu plus présent. Oh, il y a de la réussite mais la balle, non, elle ne restera pas sur la table. J'ai cru qu'elle allait revenir.
Ah, c'est dommage pour Romain, il avait vraiment encore un troisième démarrage très efficace, on le voit là, elle était bien placée cette balle. Derrière, beaucoup de réussite pour Stéphane, mais encore un peu d'adresse aussi quand même, hein. Et il a tenté de démarrer tout de suite sur le service de Stéphane Wesch. Ça sort assez largement. Ah, il faut les éliminer, ces fautes quand même. Là, le service, effectivement, c'était bien de le tenter de la part de Stéphane Wesch, mais il n'était pas forcément très bien réussi. Il y avait autre chose vraiment à faire pour Romain Lorenz. Il reste dans le coup. Néanmoins, Romain Lorenz, il est à 2 petits points. Oui, puis il y a un facteur dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est que c'est sa première finale à Romain, hein. C'est pas toujours évident à gérer. Il y a du monde cet après-midi, il y a un petit peu de pression, de tension de son côté. Et il a moins l'habitude que Stéphane de jouer des finales du championnat de France. Ouh là 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 là. Oh, celle-là, La elle fait réussite mal a aussi. choisi son camp. Ouais, elle fait très mal celle-là. Ouais, bien fait, bien travaillé. Et derrière, il a attendu la bonne pour venir décaler. C'est parfaitement effectué par Stéphane Wesch qui reprend ses 4 points d'avance. Ouais, et puis il a attendu quasiment le dernier moment pour changer la direction. Ça laisse aucune chance à Romain d'être présent sur cette balle. Ça aussi, ça doit lui donner des idées, hein, cette remise en revers comme ça. Alors pas systématiquement, mais une fois de temps en temps, c'est efficace. Oh là 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 là. La réussite d'abord pour Romain Lorenz qui vient prendre la bande. Stéphane Wesch un peu surpris qui s'en sort et ça vient accrocher le bord de la table. Ah, elle était en plus, mais injouable cette balle, vraiment. Ah, il fallait faire un plongeon Ouais, vers ouais. l'avant. Il y a quelquefois des balles comme ça sur lesquelles on peut arriver de temps en temps les négocier, mais alors là, franchement, les trois étaient injouables. Elle est dure. Elle était dure, mais il l'a bien joué. Romain Lorenz, c'est Stéphane Ouais, Wesch très derrière bien. qui s'en veut d'avoir fait la faute. Le voilà pour l'instant, le point du match. Il y en aura d'autres, des comme ça, c'est sûr. Et celui-là, il a basculé en faveur de Romain Lorenz. Ouais, et puis un tout petit peu négligent, hein, Stéphane Wesch sur le dernier coup de raquette, il a voulu finir en beauté. Voilà, bon, ça se comprend aussi, hein, il a quelques points d'avance, tout va bien pour lui. Mais attention quand même. Magnifique, Bien magnifique ce démarrage. Stéphane Wesch qui vient s'offrir 4 balles de deuxième manche. Hors de portée de Romain Lorenz. Et il vient la conclure avec cette balle en top et cette faute en bloc surtout de Romain Lorenz. Il y a eu beaucoup de réussite pour Stéphane Wesch dans cette deuxième manche. Mais encore une fois, c'est quand même lui qui est le patron à la table. Il mène 2 manches 0, 6-6. Oui, c'est quand même toujours aussi difficile, hein, pour Romain, même s'il a haussé un peu son niveau de jeu par rapport au premier set, mais il y a tellement de changements de direction du côté de Stéphane Wesch que c'est difficile de se régler face à un joueur comme ça. On l'a vu, il est capable en revers de trouver la petite diagonale et de déporter son adversaire. Le coup droit suivant, il le joue milieu de table au ventre, et là encore, il faut une réadaptation pour essayer de toucher les balles dans des conditions acceptables. Et puis la troisième balle, c'est encore autre chose, donc c'est très compliqué dans la tête aussi
pour les adversaires de sans arrêt se dire mais où va-t-il me placer la balle. Et après, en plus, même si on est placé sur la balle, il faut s'adapter à l'effet, qui n'est jamais le même. Donc pour l'instant, c'est un petit peu trop compliqué pour Romain Lawrence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a perdu cette finale. Il n'y a jamais que 2-7-0. Il a d'autres arguments à faire valoir. Mais là encore, il va falloir peut-être qu'il soit un peu plus précis et vite sur la première balle, Romain, parce que dès qu'il joue un peu à la baballe, pour l'instant, le patron, c'est Stéphane, et largement en plus. Donc il faut qu'il soit un peu plus incisif sur les premières balles, et pour là aussi déstabiliser, je pense, Stéphane Wesch. Le début de la troisième manche, Romain Lawrence est mené 2-7-0 par Stéphane Wesch. Parfait, parfait ce démarrage. C'est ce qu'on a envie de voir de la part de Romain Lawrence. Oui, sans en mettre trop non plus, mais là c'était franchement le bon rythme. Et beaucoup d'effets, et en même temps la balle allait suffisamment vite. Après, il y a quelque chose qui est remarquable chez Romain, c'est son attitude qui est toujours la même depuis ce matin, depuis sa première demi-finale. Il se décourage jamais, et il essaye tout le temps de trouver des solutions. Ça marche pas toujours, mais c'est pas grave, il insiste. Puis il est calme à chaque fois, bien concentré. Quelles sont ça, c'est des fautes qu'il ne faisait pas ce matin en balle haute, Romain Lawrence. Je pense que les balles sont plus dures. De Stéphane ont l'air un petit peu plus difficiles que celles d'Adrien ce matin. Bien claqué ce flip du coup droit. Ça aussi, très bel enchaînement. Oh, superbe ce que vient de faire Stéphane Wesch, parce que le dernier top il est tellement bien placé qu'il en devient injouable pour Romain Lawrence. Et le joueur de Caen est obligé de faire la faute, bien sûr. Ah oui, il a cette capacité, Stéphane, même à mi-distance, de pouvoir raccrocher la balle comme il le fait très bien là sur ses deux derniers coups de raquette, et de mettre beaucoup de rotation. Alors ça demande une bonne vitesse de bras, bien sûr. Alors par moment, on aimerait qu'il ait une vitesse de bras un petit peu plus vers l'avant et un peu moins vers le haut pour que la balle aille plus vite, mais c'est malgré tout très efficace. Ah, trop reculé Romain, là il a peur du démarrage. Et à chaque fois il se fait piéger, derrière c'est un faux top spin. Et Romain Lawrence qui prend un temps mort. Il menait 4-2, il vient d'encaisser 3 points d'affilée, il est mené 5-4. Et là encore on voit cette balle perdue finalement quand il était en balle haute lui a fait énormément de mal à Romain Lawrence. Non seulement il a perdu ce point, mais derrière il a accusé le coup un petit peu physiquement. Et il se retrouve avec 3 points d'affilée en faveur de Stéphane. Et là encore, c'est une fois de plus cette variation, cette capacité à jouer sur des rythmes différents de Stéphane Wesch qui occasionne toutes ces fautes de Romain Lawrence.
Alors, nul doute que pour ces deux joueurs, mais en particulier pour Stéphane Wesch, s'il veut maintenant aller chercher les 50 premières places au classement mondial, voire mieux, peut-être que ça ne sera pas suffisant, peut-être qu'il faudra qu'il progresse encore dans le compartiment de la vitesse, de la puissance, mais en tout état de cause, ça me semble plus facile de progresser dans ces compartiments-là quand vous avez déjà la tenue de balle, quand vous êtes malin comme un singe et capable de dérégler les adversaires comme il le fait. Il faut maintenant effectivement qu'il prenne confiance sur peut-être d'autres schèmes de jeu, mais il est largement capable de le faire dans les 2-3 années qui viennent. Ouais, bien fait, ça ce petit flip là, superbe, en avançant bien masqué en plus jusqu'au dernier moment pour aller le déposer dans l'angle. Et il recolle tout de suite à la sortie de ce temps mort, 5 partout. On se régale. Quel point! Il va en remettre. Et il va faire la faute finalement. Magnifique. Et Julien Girard, l'entraîneur de Villeneuve-sur-Lot, qui est debout derrière parce que Stéphane Wesch vient de réaliser un point exceptionnel. Romain Lorenz pourtant l'avait parfaitement manœuvré ce point également. Il y avait une balle coupée, il a bien attendu pour la taper et finalement c'est lui qui craque quand même. Oui, et quand même, tous les points à mi-distance, contrairement à ce matin face à Adrien Matenet, il n'en a pas gagné un, Romain. C'est dire la qualité de balle quand même à mi-distance. Il ne se contente pas de la remettre sur la table, Stéphane Wesch. Et rebolote. Il faut qu'il marque celui-là, Romain, parce que ça va faire très très mal à la tête, sinon... Ça revient. Encore et encore. Ça va sortir. C'est bien, allez, c'est bien, celui-là il va faire du bien. Oui, c'est bien. Ouais, il en avait besoin, vraiment besoin de ce point. Et maintenant, il faut récupérer. 6 partout. Les joueurs qui ont le droit de s'essuyer, on le rappelle, tous les 6 points. Et de prendre un tout petit peu de temps pour récupérer. Et là, après ces 2 points rallye, effectivement, ça va faire du bien. Ouh, elle vient toucher. Elle est venue toucher, oui, oui. On l'a vu, on est pile dans l'axe ouais, j'ai un petit doute de quand la même. table. J'ai un petit doute, mais Alors pour moi, elle a touché bien comme il faut. j'ai la caméra juste en face, donc c'est un peu compliqué, mais la On va le trajectoire revoir était sur ce bizarre. ralenti. Oui, Elle a elle touche, touché. elle touche. Oui. Mon œil ne me fait pas encore défaut. Et Stéphane Wesch, encore un peu de réussite. Il est devant 7-6 dans cette 3e manche. Et là encore, il était trop loin, Romain. Chaque fois sur ce démarrage revers, il se retrouve un petit peu en perdition. Et il s'en veut, Stéphane Wesch, parce qu'il était largement sur cette balle. Il n'a pas réussi à l'accompagner comme il fallait pour qu'elle passe le filet. Le bras qui s'arrête un petit peu. Oh, superbe. Magnifique celui-là. Ah, c'est pas facile à réaliser ce type de coup. Il est obligé de se faire violence, Romain, là, de rester un petit peu plus à la table, d'accélérer en passant au-dessus. Très très bien joué, il n'a pas le choix de toute façon.
Encore une fois parfaitement manœuvré par Stéphane Wesch, qu'on pense à chaque fois un petit peu en difficulté. Bien non, c'est lui qui a le contrôle du point quand même. Ouais, il y avait là encore un petit peu mieux à faire hein, sur le dernier coup droit de Romain. Il était sur la balle. Il a juste oublié d'avancer un petit peu tout simplement. Aussi, il y a peut-être un peu de fatigue. Il y a eu des échanges longs, des balles hautes qui sont fatigantes à frapper. 2 balles de 7 pour Stéphane Wesch pour mener 3-7-0. Ça a touché la bande du filet. Et derrière, ça sort. Ce coup droit de Romain Lorenz. Manquait un petit peu de décalage. Et Stéphane Wesch continue de réciter son tennis de table, même si Romain Lorenz tente de s'accrocher. Mais là, le joueur de Caen va être obligé de trouver des solutions et tout de suite parce qu'il est mené 3-7-0. Oui, ça se complique très très sérieusement hein, pour Romain Lorenz parce que outre le score de 3-0, il y a aussi le panel technique hein, qui est un petit peu plus riche pour l'instant chez Stéphane. Il a montré énormément de choses. À l'image de ce dernier point, hein, il vient quand même quasiment couper la balle avec le coup droit. Et ça, il le fait très souvent aussi, un peu moins qu'en revers, mais très souvent. Et de nouveau, ça casse le rythme. Et de nouveau, ça pose un problème à Romain Lorenz. Et c'est vrai que dès qu'il recolle, dès qu'il trouve une petite solution, Stéphane change quelque chose. Et à chaque fois, ça fonctionne bien. Donc pour l'instant, il est dominateur hein, depuis 3-7. Et là, Romain, il n'a pas trop d'autre choix déjà que de prendre des risques au service aussi, puisqu'il a c'est peut-être un compartiment de jeu où il avait été meilleur ce matin. Après, c'est toujours difficile de comparer, hein, c'était pas le même adversaire. Adrien était peut-être beaucoup plus sensible au service que Stéphane cet après-midi. Mais de toute façon, il faut qu'il essaye quelque chose, notamment de temps en temps un service rapide. Ça ne peut que lui faire du bien. On va débuter le 4e set. Stéphane Wesch est au service, il mène 3 manches à 0. S'il remporte ce 4e set, il sera champion de France pour la 2e fois. Oh, ouais bah, la réponse de Romain Lorenz, qui est en train de dire à Stéphane Wesch, si tu veux le gagner, celui-là, il va falloir venir me chercher. Parfaitement bien placé ce bloc, pardon. Ouais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour marquer un point? Elle a été magnifique, hein. Il est revenu à la table et boum. Eh oui, malheureusement, la balle suivante, c'est plus la même qualité de balle. Elle tourne quelques fois plus, à d'autres moments moins. Et le coup est pas aussi facile à réaliser que le point précédent. Ça ne grattera pas comme Stéphane Wesch tout à l'heure. Non mais c'est bien joué encore au niveau placement hein, du côté de Stéphane Wesch. Il a utilisé toute la géographie de la table là, sur ce dernier échange. Parfait, ce démarrage au ventre. Voilà peut-être une solution supplémentaire pour Romain. Il n'a pas réussi à le faire très souvent depuis le début du match. Allez, une toute petite bouffée d'oxygène pour Romain Lorenz, 2 points d'avance. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas connu cette situation-là. Il a 2 services à suivre. Se détache dans cette 4e manche Romain Lorenz, 5-2. Et la balle qui avait croché le filet un petit peu. Un petit peu surpris là dans le replacement.
Très bon service, très bon service coupé de Stéphane est surtout bien placé une fois de plus. La balle qui dévie sur la gauche. Ça prend la bande une nouvelle fois. De la réussite pour Stéphane Wesch qui revient à 5 partout. C'est toujours lui qui avance un petit peu plus dans la balle. On pensait que Romain aurait réussi plus souvent à imposer un peu sa puissance. Et en fait, ça n'a pas été souvent le cas. Bien ce démarrage, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas utilisé, il était systématiquement en pivot, c'était bien de se replacer de temps en temps, démarrage revers. Alors là encore, on n'est pas sûr de réussir à chaque fois, mais ça propose une adaptation encore différente à l'adversaire. C'est toujours intéressant. C'est bien servi au départ. Derrière la remise un petit peu timide et Stéphane Wesch qui peut s'engager. Oui, il faut qu'il soit vigilant, Romain, il le sait, à chaque fois il se fait coincer dans le revers comme ça en ligne droite. C'est la 3e fois sur 5 points que réalise ce coup Stéphane Wesch. Il doit l'attendre maintenant, Romain. Oh, bien joué. Parfait. Romain Lorenz ne s'y attendait pas du tout là à ce coup droit dans son revers. Et voilà Stéphane Wesch à nouveau à hauteur 7 partout. Encore une grosse défense de Stéphane Wesch. Et qui va faire la faute. Finalement, il a cherché de la profondeur. Aller jouer sur la ligne blanche du fond. Ça sort de justesse et ça permet à Romain Lorenz de repasser devant. Quasiment dans les bâches, Stéphane Wesch. Allez, on va voir, intéressant de voir comment va réagir Romain après cet échange une fois de plus long hein, et fatigant. Bien travaillé, même s'il y a eu la bande du filet qui est passée par là. C'est bien amené par Romain Lorenz qui mène 9-7. Et qui peut relancer un petit peu cette finale s'il prend cette 4e manche. Il ne faut pas qu'il soit timide hein, sur cette fin de set. Bien joué. Loin, trop loin encore sur ce top spin de Stéphane. Qui a en plus une trajectoire qui a tendance à revenir un petit peu sur l'intérieur de la table. Et si on n'a pas le temps d'avancer là-dessus, on n'a aucune chance de la remettre sur la table. Regardez comment il est loin là. Il est en déséquilibre sur les talons. Ouais, ça prend la bande encore une fois. Décidément, il y a il n'est pas chanceux là parce qu'il a réussite des deux côtés quand même. C'était une belle remise en revers. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas utilisé. C'était bien vu. Et 9 partout, moment important parce que le prochain point, ce sera soit une balle de match pour Stéphane Wesch, soit une balle de 7 pour Romain Lorenz. Service pour le joueur du camp TTC. Oh, bien fait de la part de Stéphane Wesch. Avec le revers, il est allé chercher une nouvelle fois le coup droit de Romain Lorenz et balle de match. Il était encore magnifique ce démarrage du revers.
Quelle balle de match. Quelle balle de match exceptionnelle. Et Romain Lorenz qui craque finalement. Stéphane Wesch est champion de France. Victoire 4 manches à 0 sur cette balle de match qui reflète parfaitement la rencontre. Stéphane Wesch hyper solide et bien plus fort à la table que Romain Lorenz. Victoire 4 manches à 0, 11-6, 11-6, 11-8, 11-9. Il vient chercher un deuxième titre de champion de France après celui de 2014. Et après la finale perdue l'an passé, Stéphane Wesch, nouveau champion de France 2016. Ouais, le meilleur.